Bonjour à tous, je suis Vanessa. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de la communication animale. Alors je vais faire un petit peu d'histoire, je vais essayer de répondre à peu près à toutes les questions qu'on peut me poser au quotidien et voilà, pour essayer de vous éclairer un petit peu sur la communication animale. Un petit peu d'histoire. Donc bien évidemment la communication animale existe depuis toujours, voilà, depuis toujours. Il y a une histoire avec Salomon, par exemple, le roi Salomon, qui mettait un anneau magique à son doigt pour communiquer avec les animaux. Bon, vous vous doutez aujourd'hui que c'est pas l'anneau qui faisait qu'il communiquait avec les animaux, bien au contraire. Mais voilà. Je ne sais pas si certains connaissent Saint François d'Assise. Alors on dit que c'est le saint des pauvres, mais c'est avant tout le saint protecteur des animaux également, parce qu'il a sauvé aussi bien ses villageois qu'un loup. Voilà, donc pour ceux qui veulent, voilà la petite histoire, n'hésitez pas à aller chercher sur internet. Forcément il y a des pionnières, hein, si on part sur le plus récent, il y a des pionnières comme Leila Desmontés, il y a Anna Evans, donc ce sont les plus connus dans le domaine, on va dire. Mais moi, il y en a une qui pour ma part mérite d'être connue. J'ai envie de vous parler de Temple Grandin, qui est quand même connue, mais qui a un parcours assez atypique, puisque avant d'être reconnue en tant que communicatrice animalière et bien d'autres métiers, elle est autiste. Donc il y a 40 ans en arrière, imaginez quelqu'un autiste qui parle aux animaux. Je peux vous dire, ça ne devait pas être très simple, mais elle est arrivée jusqu'au bout, elle n'a pas lâché l'affaire, donc elle mérite qu'on parle d'elle. Passons à qu'est-ce que la communication animale. Alors, plusieurs vont l'appeler communication télépathique, communication intuitive, communication d'âme à âme, de cœur à cœur, voilà. Pour moi, elles sont toutes vraies, elles fonctionnent toutes. Enfin, il n'y a pas, le nom pour moi n'est pas si important du moment que l'effet souhaité est là, est bien là. Bien sûr, on ne parle pas aux animaux comme je vous parle là actuellement. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment, si on part sur la définition de télépathie, c'est une transmission de pensée de moi à l'animal et de l'animal à moi. Et nous, on va les traduire pour que ce soit compréhensible pour vous. Continuons sur à quoi sert la communication animale. Bonne question, vous allez me dire. Alors, j'ai fait plusieurs petites catégories. Petit 1, tout simplement prévenir son animal d'un départ en vacances, d'un déménagement, un changement de vie ou éventuellement l'arrivée d'un nouveau compagnon. Que ce soit un chien, un chat, enfin un animal de la même espèce ou pas. Petit 2, comprendre un comportement qui n'est pas adapté à l'animal, un comportement qui vous paraît étrange, comprendre les sentiments qu'il a vis-à-vis de l'autre animal de la maison, que ce soit la même espèce ou pas. C'est très bien aussi pour comprendre comment se sent l'animal quand il vient d'être adopté, par exemple, quand c'est un animal qui vient d'un refuge. Ils ont tendance à ne pas savoir ce qu'il se passe. Petit 3, savoir comment il se sent, s'il aime les activités que vous faites avec lui, par exemple. Voilà, des questions assez simples sur son quotidien, s'il est heureux d'être chez vous ou pas. Petit 4, comprendre et rechercher des douleurs. Des maux physiques ou émotionnels. Donc trouver aussi la zone de douleur. Par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, certains vétérinaires sont arrivés au bout de leur diagnostic et n'arrivent pas à traiter le problème. Ils ont réussi à traiter certains symptômes, mais le problème est toujours présent. Donc la communication animale peut nous permettre de savoir précisément où a mal l'animal. À quel organe, quand on connaît bien son corps, à quel organe est-ce que l'animal a mal, ou est-ce que c'est un membre, enfin voilà, les douleurs même osseuses qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Voilà, c'est vraiment un complément
à des soins vétérinaires. Petit 5, tout simplement si c'est le moment venu, vous sentez que votre animal arrive à sa fin de vie, et vous pouvez lui demander s'il souhaite être euthanasié ou pas, ou s'il souhaite mourir de sa belle mort. Donc pour info, les animaux n'ont pas peur de la mort, comme nous les humains. Par contre, ils ont peur de souffrir. Ça, c'est quelque chose qui leur fait peur. Ils ne veulent pas souffrir. Ce qui est normal, nous sommes pareils. Voilà. Et petit 6, tout simplement parler avec son animal qui est décédé. Voilà. Si on a envie de lui transmettre un message. Ensuite, comment est-ce que je reçois, moi, les informations des animaux? Alors, je vais recevoir des mots, par exemple, des mots assez simples, des choses que je connais, des mots que je connais dans mon vocabulaire à moi, que ce soit des mots vétérinaires ou pas. Des images, voilà, des images, ou comme j'aime bien dire, des micro-vidéos, hein, c'est des petits moments instantés, comme on dit, voilà, de quelques secondes, mais qui permettent de visualiser quelque chose. Et ça peut être également des sons, voilà, tout simplement, j'entends des sons, un animal qui a peur de l'orage, tout simplement, il va me transmettre ce son de l'orage qui lui fait peur. Ça va être des sensations, donc des sensations, ça peut être aussi bien comme les caresses, quand l'animal, vous lui faites une caresse, c'est quelque chose d'agréable pour lui, ou pas. Ça peut être également des sensations physiques, alors ça peut être les douleurs, justement, là où j'ai mal ou pas. J'ai également des goûts, la bouche, voilà, je vais avoir des goûts d'aliments qui vont préférer et ceux qui vont moins bien aimer, et également l'odorat. Voilà, ce sont vraiment nos 5 sens qui sont mis à rude épreuve pour certaines situations, on va dire. Voilà. Ensuite, quel type d'animaux? Alors en fait, tous les êtres vivants font de la communication animale, enfin télépathique, etc. On peut communiquer donc avec tout type d'animaux, toutes les espèces animales, toutes les espèces également végétales. Pour savoir, par exemple, votre plante, vous avez une plante que vous sentez qu'elle n'est peut-être pas à sa place dans la maison, peut-être qu'elle n'a pas assez de soleil, et la plante est capable de vous dire aussi si elle a assez d'ensoleillement, si elle a assez d'eau, bon, voilà. Tout ce qui est végétal. Et vous avez également les humains, entre nous, on communique par la pensée. Petit exemple tout bête, vous pensez à quelqu'un très fort et généralement cette personne-là vous contacte peu de temps après avoir pensé à elle. Voilà, c'est de la communication par la pensée, voilà, tout simplement. Comment peut-on communiquer avec les animaux? Donc c'est quand même un travail à faire sur soi. C'est important, il faut se connaître, voilà, tout ça, déjà, premièrement. Il faut pas hésiter à demander de l'aide à un professionnel si vous sentez que vous avez un blocage en vous, que ce soit des hypnothérapeutes, des hypnotiseurs. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces professionnels-là qui vont vous aider à libérer les mots MAUX que vous avez en vous. Ensuite, c'est tout simplement un travail de respiration, de méditation. Voilà, on va essayer de trouver le calme intérieur qu'on recherche tous en fin de compte, voilà, pour nous apaiser. Alors, qui peut communiquer avec les animaux? C'est une question qui revient souvent parce que quand on me demande, on me dit « mais tu as un don », enfin voilà. Non, ce n'est pas un don en particulier. C'est vrai que j'ai une facilité avec les animaux parce que je les aime énormément, mais c'est tout ce qu'on demande dans la communication animale, c'est d'avoir de l'empathie pour les animaux. Mais on est absolument tous capables de communiquer avec les animaux. Voilà, on peut tous le faire. C'est juste un langage qu'il faut réapprendre, tout simplement. Quand on est bébé, on dit souvent oui, il y a l'instinct maternel, mais en réalité c'est notre enfant qui nous transmet son mal-être et qui nous fait, nous, en tant que parents, nous dire que notre enfant ne va pas bien. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est de la communication télépathique,
communication par la pensée, intuitive, peu importe ce qu'on peut mettre comme mot sur cette transmission. Mais voilà, c'est de la communication. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas si j'ai loupé des questions ou si vous avez des nouvelles questions. Il n'y a pas de souci, je serai là pour y répondre. Abonnez-vous également à ma chaîne pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui vont arriver. J'en prévois quelques-unes. Hein. Sans doute la prochaine sera les 5 points clés pour communiquer avec les animaux. Ensuite, suivra tout ce qui va être iridologie également, voilà, qui n'est pas vraiment connu, on va dire. Voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.